Alors je sais pas où il est caché, mais je le vois pas. Ben non, il travaille. Ah, c'est pour ça. Ouais. Ah, il a un métier, lui. Il a un vrai métier. Ouais. D'accord, mais il a enregistré En dehors de faire le clown ici chaque semaine, il a un bah métier. il a un vrai métier, mais il est très très sérieux parce qu'il a quand même enregistré une petite séquence qu'on va découvrir tout de suite. Voici la rubrique de Matt. Et ben moi aujourd'hui je vous parle d'un comics qui s'appelle Letter 44. La lettre 44. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va suivre les aventures de Stephen, que c'est sa première journée au boulot. Bon, un boulot pas comme les autres puisqu'il est président des États-Unis et il va trouver sur son bureau ovale une lettre qui est réservée au 44e président des États-Unis. Dans cette lettre, on lui explique qu'en fait, en secret, un groupe de spationautes est parti dans l'espace à la rencontre d'une base extraterrestre qui est en train de se construire aux confins de la galaxie. Donc c'est un grand secret. Les spationautes qui sont là-bas sont partis voir ce que sont en train de faire les extraterrestres à la frontière de notre monde. Il y a plusieurs trucs à l'intérieur, c'est un peu une BD science-fiction, anticipation avec des extraterrestres, et c'est un mélange avec des touches de thriller politique qui fait que cette BD est une BD hors du commun, quelque chose qu'on n'a jamais vu, avec un mélange savamment dosé d'intrigue donc et de SF. Le groupe en plus a vécu sa petite vie puisque pour aller rejoindre cette base extraterrestre, ils ont commencé leur voyage il y a plusieurs années maintenant. Il y a une des spationautes qui est enceinte maintenant, alors que le voyage est censé être un voyage en aller simple. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ce bébé et qu'est-ce que va faire la population quand elle va finir par être au courant? On nous explique par exemple que les États-Unis ont envahi l'Irak et le Moyen-Orient simplement pour entraîner leurs armées en prévision de la rencontre imminente avec ce peuple extraterrestre qui est peut-être hostile. Mais ça, vous le saurez en lisant Letter 44. Le premier tome est sorti chez Glénat Comics, le nouvel éditeur qui fait des très belles éditions avec des belles couvertures bien dures, bien douces. Côté dessin, on est loin des codes habituels des comics, un peu de tape à l'œil. On est vraiment à mi-chemin entre ce que proposait le comics et la BD franco-belge. On a donc des caractéristiques, des traits de personnages qui pourraient venir de la franco-belge, et puis un découpage et des scènes d'action avec des grandes cases et pas mal de bulles qui viennent du comics. L'illustration du coup, pour moi, est particulièrement réussi, mais ça, bon, c'est une lapalissade. En fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que ça ne devrait pas faire trop peur aux gens qui ne se sont pas encore mis au comics. C'est une passerelle, en fait, Letter 44, Letter 44, qui vous permettra, voilà, de découvrir les comics sans avoir trop peur de cette bande dessinée américaine. Regardez-moi ça comme c'est beau, avec ses couleurs. Puis même, il y a des gros monsieur et tout. C'est le reflet de la société, hein, j'ai envie de dire. Il y a des personnes âgées, des personnes malades, des gros monsieur dans l'espace. Bref, je vous ai convaincu que c'était de la boulette? Non, je vous ai convaincu que c'était de la boulette. Et le deuxième tome va arriver très vite. C'est donc le moment de vous jeter sur ce thriller politique d'anticipation de science-fiction qui est sorti chez Glénat Comics et qui est un de mes gros coups de cœur dans cette collection. J'ai compris, il est pas au boulot, il s'est fait enlever par les extraterrestres. C'est ça, exactement. Il y avait la grosse tête là sur le... Ouais, c'est la caméra, je crois, qui fait ça. Ah ouais, ouais. C'est le cadreur. C'est le fisheye. Ah. Donc voilà, c'était la partie comics avec Matt, et maintenant je vous propose de découvrir la partie BD par Julien. Oui, une bande dessinée que moi j'ai découvert à la 25e heure du livre, Stern, le croque-mort, le clochard et l'assassin. C'est chez Dargaud avec Frédéric et Julien Maffre. On est en 1880 dans le Kansas. C'est un western, hein, c'est hyper bien foutu. C'est l'histoire de Stern qui est un croque-mort qui mène une vie tranquille, plutôt solitaire, voire un brin pathétique en fait. Et on l'appelle un jour parce que il faut qu'il aille chercher quelqu'un qui est mort dans le lit d'une prostituée, qui est plutôt une figure locale, le mec qui est mort. Et il buvait beaucoup, donc on se dit qu'il est simplement mort en faisant l'amour parce qu'il était trop bourré, ouais. Voilà. Il prend le cadavre avec lui. Sa veuve appelle le croque-mort, la veuve de celui qui est mort, oui. Et en lui disant de disséquer et de récupérer ses organes pour montrer aux alcooliques les ravages de l'alcool. En fait, elle veut qu'ils prennent les organes, qu'ils les mettent dans du formol, et comme elle est la présidente d'une ligue anti-alcool à l'époque, elle veut montrer, même si c'était son mari finalement, c'est ironique d'ailleurs, elle veut montrer ce que fait l'alcool sur les organes. En disséquant le corps, il s'aperçoit d'un truc un peu bizarre. Finalement, il se rend compte que c'est pas une mort naturelle. Il n'est pas mort sous d'une crise cardiaque avec la prostituée, mais qu'on l'a peut-être un peu aidé. Donc, il y a toute une enquête qui va découler de tout ça. Lui, ça va le ramener à son passé aussi. Et puis, il y a toute une galerie de personnages secondaires qui vont arriver dans cette histoire. C'est vraiment, vraiment bien ficelé. L'intrigue, les dessins sont
très beaux et très fins. On se retrouve dans le western fin du 19e siècle avec de jolis décors. Le trait est vraiment très très fin. Et puis ce Stern, ce croque-mort là, il est assez attachant, mais en même temps il est énigmatique. On se demande, il a vraiment la tête de l'emploi, mais en même temps on sent qu'il a vécu quelque chose pour faire ce qu'il fait aujourd'hui on va dire dans le trou du cul du monde, hein, parce que vraiment, oui, il est vraiment au fin fond du Kansas, et finalement, il va enterrer tout un tas de personnages. À un moment dans la BD, le shérif dit il n'y a jamais eu autant de meurtres en 3 jours qu'en 15 ans depuis que je suis dans cette ville. Donc il y a cette intrigue qui est intéressante, et puis ce que j'aime bien, c'est que on va avoir la suite. Mais c'est pas une suite en tant que telle, c'est-à-dire que ce sera des suites de one-shot. Donc on ne sera pas obligé d'avoir lu le premier pour comprendre le troisième. Voilà, on pourra prendre le troisième d'un coup, se laisser rentrer dans l'énigme et dans ce personnage qu'est Stern, et ensuite, si on veut, découvrir les autres numéros. Et vraiment, c'est une très très belle BD qui peut permettre à certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire des bandes dessinées. Comme moi, par exemple. Là, par vous exemple, l'avez bien vendu. C'est-à-dire que c'est pas un truc, on n'est pas entre Parisiens en train de se gausser sur les bandes dessinées que tout le monde achète déjà parce que ça fait bien de l'avoir dans ses bibliothèques. Là, on est sur une BD tout à fait classique et populaire, mais qui peut permettre justement de rentrer dans l'univers de BD, peut-être d'aller découvrir ensuite d'autres bandes dessinées qui sont formidables, évidemment. Des extraterrestres, un croque-mort, 2 histoires, souvent des croque-morts ou des mecs pas Ouais, sympas. c'est vrai, mais moi j'aime bien.